nombreux. Merci d'être aussi fidèles. Et puis merci de rire avec ceux qui rejettent la morosité et qui refusent de se prendre au sérieux. J'ai nommé les grosses têtes de RTL et de TF1. Alors tout de suite, la petite présentation du début. Et d'abord notre hôtesse. Elle distribuera tout à l'heure des présents personnalisés et les jeux des grosses têtes, mais sa vue est déjà un cadeau. On la prénomme Anne. Après avoir souffert sous Thierry Leluron et sous Jacques Martin, il est devenu le pianiste attitré des grosses têtes, Jacques Lesage. Elle a donné un chanteur à la France et un combattant à la Yougoslavie, Jackie Sardou. À tourner manège devant les écoles communales et auprès des lycées de garçons, elle continue inlassablement à chercher l'homme idéal. Tous les jours, elle auditionne et tous les soirs, elle rapporte du travail à faire à la maison. Evelyne Leclerc. Son décolleté, Isabelle Mergo. Elle vit désormais entre la Provence et Paris, entre Londres et Rome, entre une chèvre et Christian Morin. Amanda Lear. Il connaît 2000 bonnes histoires. Toutes par cœur. Guy Montagnier. Il connaît une douzaine de blagues. Aucune par cœur. Philippe Castelli. « 48 kilos de charme, de fantaisie et de talent. Talent au pluriel. Sim. C'est moi? Merci. Avec 17 536 000 téléspectateurs accrochés par son grand bluff sur TF1, il est entré dans le livre des records. Il n'en sortira plus. Patrick Sébastien. C'est aussi grâce aux gens qui sont là. Hein. Alors je dois dire qu'on a réuni quelques-unes de vos victimes, puisque une partie des enregistrements de ce grand bluff a eu lieu ici. Philippe Castelli qui sait toujours pas que c'était un bluff. Non, il n'a pas réalisé. Alors lui, il a été pris et cueilli vraiment à froid. D'ailleurs, comme c'est sa température habituelle. Ensuite, il y en a un que vous avez eu magnifiquement, c'est Sim. La trouille. Tellement magnifiquement, vous pouvez le dire, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Sim? Ah bah écoutez, d'abord, je n'osais pas le regarder parce que de temps en temps, nous, dans ce métier, surtout les comiques, on a affaire à des dingues qui viennent un peu nous agresser. Et quand j'ai vu cette espèce de montagne qui me disait « Ah, dites donc, tout le monde dit que vous êtes un brave type, mais vous êtes un peu plus con que je pensais. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Non mais c'est vrai d'ailleurs. J'étais en... Salopard, ça continue. J'étais en train de répéter avec Jacques Lesage. Et puis alors tout d'un coup, là, je vais pas vous raconter, vous l'avez vu, vous avez eu le grand bluff à peu près tous, comme ça, et je suis monté. C'est malheureux qu'on n'ait pas eu des caméras, parce que Philippe Bouvard, qui préside aux Destinées de Bobino, où nous sommes actuellement, était dans son bureau. Et j'arrive, je lui dis, dites donc, depuis que vous êtes à Bobino, ça se dégrade, il y a une sorte de brute qui veut me frapper en bas,
Et Philippe qui était en train de faire ses comptes, il me faisait « Non, non, vous inquiétez pas, ça va très bien, ça va très bien. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est? Je suis entouré de lâches. » Quand je suis revenu, mais j'osais même plus le regarder. À un moment, il m'a dit « Une dédicace pour Patrick Sébastien. » Je n'ai même pas pensé que c'était lui, rien du tout. La trouille. Il faut dire qu'il y en a eu d'autres aussi qu'on n'a pas passé, parce que c'était à la limite de la correction. Oh. Par exemple, je suis allé C'est Amanda Lear. Amanda Lear, non, Alors, parce que... qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Simplement, je suis allé lui demander un autographe en lui disant « Vous signez pour Lulu Gros Paf ». Je suis cibiste, c'est mon nom. Elle savait pas comment ça s'écrivait. Et alors après, je lui ai fait signer et tout. Je lui ai dit gros paf comme une bite, quoi. Et c'est là qu'après, au bout d'un moment, je lui ai dit tu m'as reconnu. Elle me dit oui, oui. Je lui ai dit à quel moment tu m'as reconnu? Elle m'a dit quand t'as dit gros paf. C'est vrai. Et puis vous avez eu, enfin si l'on peut dire, aussi, notre ravissante, notre blonde... Si l'on peut dire, oui. Evelyne Leclerc, vous l'avez eu. En plus, j'ai regretté une chose avec Evelyne et Fabienne, c'est que j'étais parti pour dire des trucs, mais j'étais complètement déconcentré quand elle m'a dit que je ressemblais à Patrick Sébastien. Mais je voulais aller beaucoup plus loin parce que j'étais un petit peu efféminé et je voulais leur demander si elle et Fabienne Égale, par hasard, elles s'étaient pas en train de se... J'ai pas osé aller jusque-là. Et moi, il a voulu me prendre ma cravate. Ouais. Alors je me suis dit, si jamais je lui donne ma cravate, il va vouloir mon pantalon, mon slip, mes chaussettes. Ça, votre slip, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs. Hein. Ouais. Il y a surtout dans son slip le grand bluff. Ah, c'est vrai on peut avoir des slips remplis avec des émissions de télévision. Il y a Avis de recherche pour Bouvard. Il y a Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous. Il y a La roue de la fortune. Et il y a Méfiez-vous des blondes. Eh oui. Il y a Tournée Manège pour Patrick Sébastien. Ah bon? En Il y a deux aussi mots. du cinéma, il y a le salaire de la paire. Voilà, alors sachez, avant que nos entretiens culturels commencent vraiment, qu'il y aura le jeu des grosses têtes que Anne va vous présenter et qui sera attribué à tous ceux qui auront fait une bonne réponse. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il est mignon, le fifi, là-dessus. Oh, et ça vous permettra en fait, c'est de... un piège, c'est un bouvard gonflable que vous avez. Là, il est déjà gonflé. Et puis, il y aura aussi un invité surprise. Mais là, pour que ça reste une surprise, je ne vous en dis pas davantage. Alors que maintenant, les grosses têtes commencent. Nous commençons rituellement par une citation. C'est monsieur Lattré de Sarthe-Lespas qui en a pris l'initiative, qui a dit « La bisexualité, c'est faire l'amour. » La bisexualité. Ah oui, on avait Quand on mal a deux compris. sexes. Là. Non, c'est pas d'avoir... Enfin, le sien et puis celui qui passe, hein, mais pas en avoir deux sur soi. Non, ça, je sais que c'est votre vieux rêve. En avoir un de secours. Bon, bah, Roger aussi, il aimerait bien, hein, Roger? T'aimerais Mais bien un peu de quand vous compagnie. dites bisexualité, ça veut dire pour homme et pour dame en même temps. C'est ça, c'est ça. Mais effectivement, vous savez que c'est Woody Allen qui a dit « La bisexualité double vos chances d'avoir un rendez-vous le samedi soir. » Bon, mais là... Pas la réponse, ça. Non, Ah je bon. me serais pas permis de vous la donner. Ah bon, mais ça aurait mais été là, il s'agit d'une citation qui est un peu différente, qui a dit « La bisexualité, c'est faire l'amour tous les 4 ans au mois de février. » Frédéric Dard. C'est Pierre Dac. Frédéric Dard. C'est Gérard Houry. Est-ce qu'il est mort de ça? Il n'est pas mort, il est vivant. il est même encore très, très Martin vigoureux. Pierre Doris. Kersozon? Non, Américain. non, français. On a des gens vigoureux chez nous. Comique. Comique, ah oui. Il est venu aux comique. grosses têtes? Il est venu aux grosses têtes, il n'est pas venu depuis un moment, mais j'espère qu'il reviendra. Ah, non, 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 De Vos. Pierre Doris? Frédéric Dard. non. Pierre non. Doris. Non, non. Et c'est un homme qui est à la fois un grand auteur, un très grand acteur. Il a eu un prix. Il est très aimé des dames. Jean-Yann. Oui, Jean-Yann. Jean-Yann. Bonne réponse de Jackie Sardou, à qui Anne va donner tout de suite le jeu des grosses têtes. Vous pourrez jouer avec Michel quand vous l'accompagnerez en tournée. C'est ça.
Deuxième citation de Monsieur Denoy de Grenoble, qui a dit « Si j'avais encore l'argent que j'ai dépensé pour boire, qu'est-ce que je pourrais me payer comme apéritif ?» Blondin? Oui, Antoine Blondin. Et un jeu des grosses têtes pour Patrick Sébastien. Blondin, où il y a un milliard d'histoires sur Blondin, qui se trouvait aussi au pied d'un ascenseur à côté d'une dame qui était en colère parce qu'une autre dame lui avait pris l'ascenseur. La dame se tourne vers lui et lui dit « Madame Untel m'a pris l'ascenseur, et vous inquiétez pas, on va la fouiller. » C'est lui qui Sort de avait dit cuite, aussi. hein. C'est Blondin Sort qui de avait dit cuite. aussi je refuse d'être de l'académie parce que de chez moi au Quai Conti, il y a 125 bistrots, j'arriverai jamais à l'heure. Ah, moi, dans les histoires d'ascenseur, il y en a une que j'aime bien, c'est le Belge qui est là, au rez-de-chaussée, il attend l'ascenseur, comme ça. Et là, il y a un Français qui arrive, qu'est-ce que vous faites là? Bon, j'attends l'ascenseur. Bah, faut l'appeler. Ascenseur! Alors le type fait, mais non, avec le doigt. Ah, pardon. Ascenseur! J'en profite pour saluer nos amis belges que nous aimons beaucoup. Énormément, et qui ont vraiment Non, l'esprit c'est de pas bien savoir raconté. rire d'eux-mêmes. C'est pas bien de raconter des histoires sur les Belges, parce que je vois pas ce qu'ils ont de moins que les Non, autres. absolument. Alors, c'est l'histoire. C'est un ami qui dit à un autre, tu sais, je t'avais confié des poules à m'occuper, les poules de ma ferme, tu t'en es pas occupé. Mais si, je m'en suis occupé de tes poules. Hein. Ben, je t'avais dit tous les matins de prendre les œufs, de marquer le jour sur les œufs. Ben, je l'ai fait. Maintenant, tu as marqué sur chaque œuf, tu as marqué aujourd'hui. Et Madame Corroyer de Dieppe, comment reconnaît-on un singe américain d'un singe africain? La taille... Non. C'est la longueur de la queue. C'est la houppette qu'il a sur la tête ou les poils aux poils? Il n'y a pas de singe aux États-Unis. Ah, ils parlent pas la même langue tous les deux. Non, vous parlez en Amérique du Sud. Oui. Et je vous prie de croire qu'un zoologue distingué, comme vous l'êtes, mon cher Guy Moi, je suis Montagnier... distingué, moi. Non. Zoologue, oui. Ne manque jamais d'observer, et très rapidement, la différence sur le visage. D'ailleurs, ça se voit à l'œil Le nu. singe américain mange du chewing-gum. Moi, Il a collé sur le nez. Je le sais, je vous le dirai. Je sais pas. C'est la couleur, Non. Je le sais, la c'est- forme du nez, la forme du nez. Je le sais, mais je ne veux pas le dire. Alors, oui, c'est la la forme du nez. C'est une La- question de la- trou. Il y en a C'est des une que- question il y en a de trou, des mais je ne veux qui pas le dire. C'est une question... Mais je ne veux pas le dire. C'est une Vous ne question forcerez pas à le dire. de De trou, narine. Il y en a un de narine. Il y a 3 narines chez le Narine, singe. deux narines. Non, plus grosse ou plus petite? Non. Non, non, c'est une question de Ah non, direction. elles sont sur les côtés. Alors, une question Non, de mais direction. demandez-moi si vous ne savez pas. Eh bien, allez-y, monsieur Sébastien. Vous Eh êtes bien, notre écoutez, maître à je vais tous. vous expliquer. Le singe africain Fais très attention. doit avoir les narines qui vont vers le haut, non vers le bas. Vers le bas. Vers le bas, alors que le singe américain a les narines qui vont vers le haut. Et voilà. Et voilà. Encore une bonne réponse. On va l'expliquer. On va expliquer. Voilà. Voilà, alors voilà. On va expliquer. Mais On pourquoi? va expliquer, on va expliquer, tiens, voilà un singe, un singe asiatique, voilà. Alors qu'un singe américain, c'est... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. J'ai peur. Bon, couchez les animaux, là. Encore une question, mais là, ça prend un tour un peu plus... Excusez-moi, mais le singe asiatique, attention, quand il a de la morve, c'est simplement une algue sous narine. C'est bon, hein? Bravo, merci la foule. Question de monsieur Léran. Qui agit comme mâle à l'égard de celui qui le précède et comme femelle à l'égard de celui qui suit? Pascal Sevran. Non, c'est pas vrai. Non, déconnez pas, c'est un copain. Revoisine. C'est Non, un animal? Ce sont des animaux qui Ah, pas se mettent en Pascal file Sevran, mais- indienne.
Oui, bah Des oui, chenilles. évidemment. Les escargots. Un escargot. Les éléphants. Alors exactement, les gastéropodes se reproduisent ainsi, c'est-à-dire que eux aussi pratiquent la bisexualité, à la fois. Le dernier n'est que Hermaphrodite. sympathisant. Un coup derrière. Et le premier n'a que la moitié du plaisir. Eh oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Attention, là, j'aimerais bien qu'à la question de Monsieur Biard, Oui. il n'y ait pas de réponse équivoque. Ah non, non, non. Surtout qu'il cherche pas ça, Bouvard. Non, Non, alors non. vraiment, vous me Qu'est-ce qui connaissez. mesure 20 cm, qui est Eh ben, bleu, qui est rouge c'est pas tout à fait ça, mais c'est qu'est-ce qui tressaute toujours avant de fonctionner. L'œil, L'ascenseur. l'œil, Le marteau-piqueur. le cil. Non, C'est pas l'ascenseur. C'est un objet. C'est un objet. non, non. C'est pas dans le corps? C'est un objet. C'est plutôt un Je objet. l'ai dans ma cuisine. Peut-être, oui. On l'a dans la culotte. On a dit dans la cuisine, Jackie. Alors écoutez, je connais pas bien cet endroit-là, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait. Ah bon, pardon. Très sûr avant de À moins que tu aies une cuisine dans ta culotte. Ça sert à quoi, s'il vous plaît, monsieur Bouvard? Eh bien, c'est un progrès qui sert beaucoup dans les allumer le boutiques. gaz. Comment? Pour allumer le gaz. Ah, on se rapproche un peu. Le néon. Allez, Le tube- néon. Tube au néon. Oui, oui. très bonne réponse. D'Evelyne Leclerc, un cadeau pour Evelyne. Encore un jeu des grosses têtes. Mais tout à l'heure, il y aura pour vous des cadeaux personnalisés et vous verrez que... Alors, de Monsieur Manganat. Ah, c'est le père. Père. Oui, il y a le père, il y a le fils, enfin, je ne sais pas celui que vous avez connu. Lors d'une course de natation, dans quel cas, enfin, lors d'une épreuve de natation. Course de natation. Non, dans... Ouais. Non. Le mec qui court. S'il y en avait un qui faisait ça, qui courait sur l'eau. il Gagnez pourrait tout, hein? Lors Ouais, d'une ouais. épreuve de natation, je sais que vous êtes un puriste, monsieur Sébastien. Tu parles. Dans quel cas un juge peut-il refuser le départ à un ou à une concurrence? Quand il n'y a pas d'eau dans la Parce piscine. qu'il a pas de bonnet, Quand il sait pas parce qu'il a des nager. poils, Il y a des poils qui dépassent. Parce qu'il n'a parce pas qu'il de a trop maillot de de bain. cheveux. Non, non, là vous pourriez Il n'a pas... pas de bonnet sur la tête. Non, Il mais a son slip sur sa tête. alors... Il est tout nu. Il est mal habillé. lorsqu'il a... Son slip à l'envers. Oui, non mais Quand, enfin... quand il est mal habillé, là, tout Un nu short. vestimentaire Quand n'est il pas n'a pas de maillot de réglementaire. bain. Lorsqu'il n'a pas de maillot de bain et d'une façon plus générale, Il est à poil. Il est nu. Qu'il est nu, à poil. il est... Oui, bah bien sûr, s'il n'a pas de maillot de bain, il n'est pas en complet veston. Ah, Alors, parce qu'il triche, là. Voilà, quand il est en complet veston, par exemple. non. S'il a une combinaison. Il a une pagaie supplémentaire, Un s'il a chapeau poil. melon, parce que ça Quand il freine. perd son maillot en cours de route. Oui, oui. Lorsqu'il perd son maillot en cours de route, bonne réponse de Philippe Castel. Couchez. Allez, couchez. Monsieur Castelli, après avoir recueilli les applaudissements qui vous permettent de tester votre popularité, vous allez avoir en prime un cadeau personnalisé qui se présente Si c'est sous la jeune les fille elle-même, il va pas en espèces, faire grand-chose. sous les espèces d'une main magique qui vous permettra de prendre le métro avec un maximum de rendement. Ouais, c'est bien, ça. Alors, non, attendez, vous laissez votre main là. Non. Monsieur Castelli, voilà, qu'on voit bien. Vous posez la main là et vous parlez à la main. Bonjour. Oh là là, ça m'aurait plu, moi, un truc comme ça. Oui. Cette main vous permettra d'avoir des soirées moins solitaires. Ils font que des mains. Ils font que des mains dans ce truc-là. C'est horrible. Ça fait quoi? C'est gluant, c'est vert. Regarde, j'en ai une, moi aussi. C'est vraiment extraordinaire, hein. C'est une main qui est douée de sensibilité, d'ouïe. Et regardez, C'est à la limite du porno, quand même, je vous signale, parce qu'il n'y a qu'un doigt qui bouge. Mesdemoiselles, si vous êtes seule chez vous le soir. C'est bien imité, hein. Bon, alors maintenant, une question facile toujours, hein, parce qu'il faut quand même que je puisse vous distribuer des cadeaux.
Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Pour quelle raison, une question d'histoire, pour quelle raison Joséphine de Beauharnais ne portait-elle jamais de culotte? Elle n'en avait pas. C'est pour faire plaisir à Napoléon qui la prenait quand il voulait. Exactement, elle voulait être toujours à la disposition Il n'y a pas que de Napoléon. son seigneur et maître. Bonne réponse de Sim. C'est génial, hein? Il n'y a pas que lui, hein. C'est super. Monsieur Sébastien, J'ai trouvé. C'est génial. je sens que ce cadeau vous plaît, mais c'est le cadeau de Monsieur Castelli, hein? Oh, tiens! Alors, il y a eu une excellente réponse de Monsieur Sim, auquel nous allons offrir maintenant la panoplie du parfait séducteur. C'est ce que nous appelons un caleçon de week-end. On vous montre tout de suite ce petit bijou de la lingerie française. C'est superbe. Ah ben c'est bien qu'elle C'est des capotes? Ah oui, Alors, oui, oui. ce sont des préservatifs. Il y a marqué vendredi soir, samedi... Ah, attention, Il vendredi manque soir... lundi, mardi, mercredi. Non, vendredi soir, samedi matin, samedi midi, samedi après-midi, qu'elle sentait. Ah, c'est pour le hein. week-end! C'est les capotes du week-end. Vous savez que maintenant, on a tellement honte. La société, Monsieur Bouvard, a tellement changé. Il y a un mec qui est rentré l'autre jour, j'ai vu ça dans un drugstore. Il y a un mec qui est rentré dans un drugstore qui a fait s'il vous plaît, donnez-moi 12 préservatifs et un paquet de cigarettes. C'est un jeune couple qui va se marier. Alors elle lui dit, tu sais mon chéri, on n'a pas d'argent. Alors comment va-t-on faire au début? Oh, bah ça fait rien ma chérie, on vivra d'amour et d'eau fraîche. Et puis il se marie. Et un soir, le jeune marié rentre chez lui et il voit sa femme complètement nue qui descend la rampe de l'escalier à Califourchon. Alors il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu vois, je fais réchauffer le dîner. Des jolies histoires d'amour. Moi, je sais pas, par exemple, comme... tiens, un dragueur comme toi, tu vois. Bon, mettons, Gilbert, tu vois, c'est Gilbert, le dragueur, tu vois, il a un peu de fourrure et tout, mais il séduit une charmante jeune femme, un soir, il l'emmène, et avant de passer, n'est-ce pas, aux agaceries un peu plus corpulentes, il l'invite au bar de l'hôtel où joue le pianiste qui est là, qui est en train de massacrer un... Tiens, tu peux massacrer le concerto pour ascenseur de Richard Klederman? Vas-y. Voilà. Approchez-vous, cher ami, asseyez-vous, alors ils s'assoient ensemble tous les... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Exactement ça. On dirait C'est la version originale. Ouais, on dirait qu'il continue. Alors ils s'assoient tous les deux, et alors il y a le garçon qui arrive à ce moment-là. Garçon! Et le garçon, il arrive, il est dégueulasse, boutonné avec des boutons. Eh bien, dame, bonsoir. La fille, elle manque de rendre immédiatement son dîner. Bonsoir, donnez-nous une bouteille de champagne, s'il vous plaît, avec 2 coupes. Oui, bien sûr, pas de problème. Il s'arrête et puis il fait un énorme euro. Puis avant de partir, il soulève une cuisse. Et il s'en va. Alors évidemment, l'ambiance romantique que Roger, il avait eu tant de peine à installer, vole en éclats, c'est fini, il n'y a plus rien. Excusez-moi, Jérémy, je ne savais pas à cet endroit. Oh, c'est pas grave, mon cher Roger, c'est pas grave. Mon cher Gilbert, pardon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors le garçon revient avec la bouteille de champagne, les 2 coupes et tout. Les boutons, le boutonneux et tout, il revient, il pose, avec style, il verse. Pas une goutte de champagne à côté. Messieurs, dames, bonne soirée. Et avant de partir... Alors, Gilbert, il est là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est, mais quelle honte. Mais je vais lui dire quelque chose quand il va revenir. Attendez, vous allez voir, attendez, cher ami, je suis désolé. Oh, c'est pas grave, à la vôtre, oh, quelle soirée. L'autre, il revient, avec l'addition, les boutons, ouais, addition, monsieur,
Quand il paye, dites donc. Et avant de partir, elle fait... Et il part. Oh, le Gilbert, il est foudrage. Je vais me lever, je vais l'engueuler. Patron, patron. Le patron est pas là. Patron, patron. Alors, il approche du pianiste et fait... Dites donc, s'il vous plaît, monsieur. Vous connaissez le boutonneux qui rote et qui pète? Et l'autre, il fait... Non, mais si vous me donnez les premières mesures, je vais pouvoir improviser. Ben, puisqu'on en est à l'histoire de jeunes mariés, là c'est un couple qui vient de se marier évidemment, et le mari rentre dans la pharmacie et demande 12 douzaines de préservatifs. Vous savez que 12 douzaines, c'est une grosse, hein? Oui, 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 oui. Alors le pharmacien sort les 2 boîtes de préservatifs et le type s'en va. Il revient le lendemain matin, il fait, dites donc monsieur, il y a eu une petite erreur, je vous avais demandé 12 douzaines de préservatifs, ça fait donc 144. Il n'y en avait que 143. Le type, il dit, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je vais rentrer tout de suite dans l'arrière-boutique. Il se précipite et il revient avec un autre préservatif. Il lui fait, monsieur, excusez-moi d'avoir gâché votre soirée. Philippe, les préservatifs, je crois que ça protège pas de l'éjaculation nocturne, parce que j'ai une petite histoire sur l'éjaculation nocturne. Ah bon? Je suis obligé de me lever pour la faire. Ah non. C'est Chirac. Écoutez. Il y a un lit et il y a Chirac qui passe la nuit avec Krasuki et Georges Marchais. Enfin, ils dorment dans le même lit tous les trois. C'est-à-dire que Chirac est là, vous voyez, Krasuki au milieu et Marchais est là. Et quand il se réveille le matin, à l'endroit de Chirac, il y a une tache sur le drap. Alors ils disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Chirac dit, écoutez, j'ai passé la nuit, je ne sais pas, je rêvais à Amanda Lear, et tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas, et je ne sais pas. Voilà. Et Marchais, qui est de l'autre côté, il dit, mais toi aussi, t'as une tache, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je rêvais à Jackie Sardou. Oh. Et alors, je ne comprends pas, il s'est passé un truc. Il se tourne vers Krasuki, il dit, toi, t'as pas rêvé? Ah, Krasuki, moi, j'ai fait un cauchemar incroyable. Mais pas du tout porno. J'étais à la neige, j'étais au sport d'hiver, j'étais en train de faire du ski. Il y a une avalanche qui m'est tombée dessus et j'ai essayé de m'en sortir. De Madame Baudelaire, qui habite la Garde Freinet. Pourquoi à Éphèse, qui était une ville de l'Antiquité, où habitait d'ailleurs, où la Vierge s'est retirée, pourquoi les esclaves allaient-ils aux latrines 2 heures avant leur maître? Les latrines, c'est les WC, hein? Oui. Ils désinfectaient entre-temps? Non. Pour pas polluer leur maître. Pour pas polluer leur maître qui venait après. Non. C'est pour préparer les lieux. Alors les préparer comment? À l'odeur. Non. Avec leur brosse à dents, bien Pour nettoyée, vérifier bien que propre. personne d'autre ne s'y C'est trouvait. pour chauffer le siège. C'était pour chauffer le siège qui était en pierre. Bonne réponse de Sim avec le jeu des grosses têtes. Là, on savait vivre, hein? Ah oui, oui. Et je voudrais signaler que Patrick Sébastien et moi, nous pensons à une grandiose cérémonie. Nous ne pensons qu'à ça. Nous ne pensons qu'à ça. Surtout vous, Bouvard. Nous pensons aussi... Je voudrais bien vous voir dans un film de Marc Dorcel. Ça me ferait plaisir. Nous pensons aussi depuis quelques semaines à une distribution des prix pour les gens de la télévision, une distribution pas tout à fait comme les autres. Non, mais c'est vrai qu'on voudrait faire... Non, mais c'est rien du tout. On voudrait faire les riens d'or. Les riens d'or et les riens d'argent. On veut remettre des prix... qui iraient à ceux qui n'ont rien depuis qui n'ont rien eu à la 10 télé. ans, T'as rien eu, 15 toi ans, 20 ans. Je me suis déjà procuré les récompenses. Nous allons faire une cérémonie, d'ailleurs, c'est vrai. Voilà, le rien d'or. Il n'y a rien dans la boîte. Il n'y a rien dans l'écrin. Mais c'est mérité et si vous me le remettez, je remercierai personne. Voilà. Parce que... Et alors, le rien d'argent, l'écrin est plus modeste, mais il n'y a rien non plus à l'intérieur. Il est très très beau et je pense que je le mérite. Et c'est vraiment des gens qu'on a complètement oubliés parce qu'ils n'étaient pas sur la chaîne qui distribuait les récompenses. Ah ouais, ouais. C'est beau, très beau. C'est vrai, Bouvard.
Vous avez rien eu, vous? Vous avez jamais rien eu? J'ai jamais rien Même eu. pas le sexe d'or, rien? Non. Son Il y a un sexe ne phallus dort d'or, mais il pas. faut aller à Copenhague. Comment? Votre sexe dort? Faut non. le réveiller alors. Il Faut le sommeille. réveiller. Une petite sieste. De Monsieur Grandrue. Qu'est-ce qu'on appelle la lessive de Gascon? Boisson? C'est quand on retourne les affaires. C'est-à-dire que, Oui. au lieu de laver une paire de Calme-toi, chaussettes, Isabelle, va doucement. au lieu de laver une paire de chaussettes, Détends-toi. et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Attends, au lieu de Laissez-la. Mais non. je sais. Laissez-la. Au lieu de laver une paire de chaussettes, vous la retournez, vous la laissez. On n'a pas le droit de saboter une copine. Alors, Au lieu de laver une paire de chaussettes, ou une chemise, T'énerve pas. ou un t-shirt, ou un t-shirt, vous retournez. on le retourne afin de faire croire que c'est propre. Naturellement, c'est une opération qu'on ne peut pas renouveler plusieurs fois. Mais c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et à Isabelle, nous allons offrir un petit cadeau personnalisé. Comme elle va faire une brillante carrière de scénariste et plus tard de metteur en scène, c'est un clap à son nom. Bravo. Dans la super production qui s'intitulera La Mergouillette. À la caméra, c'est Philippe Bouvard. Oui, elle va trembler. Hein. La direction d'acteur sera assurée par Isabelle. Ah, J'ai une histoire. Oh, Mais tu connais pas des histoires par cœur? j'ai une oh, histoire. dis donc, je t'emmerde comme En plus, il est mal élevé. T'emmerde, raconte-la ton histoire. C'est une momiche, là. Allez, vas-y. C'est un épicier qui demande à... épicier qui... Vas-y. Raconte-la ton histoire. C'est un Il épicier... demande à son fils, je parle. Oh, c'est un Vous allez épicier... voir, il demande à Vous son voyez pas, fils. vous êtes en train de le gêner là. Vas-y, mon Philippe, vas-y. Ouais. Ouais. C'est un Parce que épicier si qui vous demande parlez à son... constamment à chaque fois qu'il commence, c'est vrai, on va jamais. Vas-y, vas-y. C'est un épicier qui demande à son fils. On pourra jamais raconter son histoire. Maurice. Si on il l'interrompt racontera une sans histoire. Je veux arrêt. dire, c'est pas Si facile. on Hein. l'interrompt sans arrêt... Je vous prie de le laisser. Non mais c'est Ben, vrai. pourquoi vous parlez là? Parce vous êtes que- en train de... Plus vite il commencera, plus vite ce sera fini. Oui, mais c'est le moindre des respects de laisser parler Ouais, moi, je trouve un aussi. confrère. C'est le moindre des respects. Bon, c'est un artiste, c'est peut-être Mais pas c'est un vrai. grand artiste, mais il a Ah, droit si, il est à grand, notre il est respect. grand. 1m90, non? C'est un Ça serait épicier... pas- particulièrement c'est déjà pas facile, désagréable ce de métier. l'empêcher de parler. Ah, mais je C'est vais vous un dire, je épicier. ferai ce métier-là, qui est le vôtre, qui est je un ne métier supporterai pas d'être difficile. interrompu. Moi, je serais parti à sa place. C'est C'est ça. Non, non, vous... C'est un épicier qui Non, mais demande à vas-y, son vas-y, fils. vas-y. Oh, tais-toi. Maurice, as-tu versé de l'eau dans les bidons de lait? Bon, Oui, ben ça, c'est déjà pas papa. mal, on a déjà compris le début. là. As-tu mis les... Attendez, non, non, laissez-le maintenant la filer complètement. Reprenez au début. Reprenez-la. Reprenez au C'est un début. épicier qui demande à son fils. Maurice, as-tu versé de l'eau dans les bidons de lait? Oui, papa. As-tu mis les cailloux dans les boîtes de lentilles? Oui, papa. Bon, alors, viens dire la prière du soir avec nous. Eh ben voilà, il aurait mieux fait d'arrêter tout de suite. Je n'ai rien compris. Et moi, tu crois que j'ai compris? Et tu es sûr Moi, que je connais tu n'as les pas manqué une éclairisseurs qui ligne? pourront en faire quelque chose. Hein. T'es sûr que tu les recopies Et bien? en plus, il doit la lire. Il doit manquer des... Ouais. Ah, là, il manquait un paragraphe. Il manque un truc. Tu peux la compléter. Il a pris la chute d'une autre blague, en Non, fait. mais il peut la tu vois. compléter. Il a, en tournant, il a tellement les doigts gras, en tournant les pages, il en a pris deux d'un coup, et c'est la chute d'une autre... Tiens, j'ai une histoire pour toi. Tu pourras la raconter quand tu l'auras bien assimilée. Oh, bah C'est là, il un la type- racontera jamais, hein. C'est un type, on sait jamais. Il faut tout tenter Oh, dans la vas-y. vie. Je suis son moniteur. Il n'y a que moi qui l'aime ici, ma bûche, je t'adore. Écoute-moi bien. C'est un type qui sort, il a une envie pressante d'aller faire pipi. Et qu'est-ce qu'il voit? Un mur énorme. Et il se trouve que ce mur est le mur d'une mairie. Il n'a pas vu qu'au-dessus, il y a marqué, il y a la devise, bien sûr, de la France, liberté, égalité, fraternité. Et il est là, comme ça, il fait ça. Bon. Et tout d'un coup, il y a le maire qui sort de la mairie et qui voit ce type en train d'uriner le long de son édifice. Il lui tape dans le dos, il dit: vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire là? Vous avez vu la devise de la France, liberté, égalité, fraternité? Et le type fait: liberté, je pisse où je veux. Égalité, faites voir, on va comparer. Fraternité, je vous empêche pas de me la tenir, ce serait sympa.
Moi, j'en ai une très courte qui parle de... C'est pas vrai, là vous vous calomniez. Non, j'en ai une très courte qui dit pas de cul, il n'y a rien du tout dedans. C'est pas vrai. C'est une voyante qui va au commissariat et qui dit je viens porter plainte parce que demain on va me voler ma voiture. C'est mignon. Ah, très belle. Oh là là. Vous n'avez pas eu le temps de vous habiller avant de venir, Il y chère a un bout qui Amanda? dépasse, hein, je signale. Hein. Moi d'où je suis, il y a un bout qui dépasse. Hein. Oh là là, c'est fou ça. C'est fou. J'ai grossi. Non, non mais harmonieusement. Tu veux que je te dise, t'as peut-être grossi depuis que je suis à côté de toi, moi aussi. C'est joli, c'est joli. Bon, Roger. C'est une galanterie un peu lourde, mais enfin, enfin, elle vient du cœur. Oui, Et- Un petit peu moins haut. Plus bas, oui. Ça y arrive, ça y arrive. Tu vois son pourquoi lolo, je pleure? alors. Tu vois pourquoi je pleure? Non. Vous, monsieur Sim, vous avez envie de prendre le sein. Oh, les deux. De monsieur Chipot. Lorsqu'il est dur et ferme, le temps sera sec. Lorsqu'il est mou, la pluie arrive. De quoi s'agit-il? Le pain D'un Quel pain? Le pain azim. La baguette. Le pain azim. Pas de plastique. Le pain de Sylvie, Campagne. Le pain qu'on trouve? Bah, Dans les boulangeries. Dans les boulangeries. Le pain d'épices. Oui, le pain d'épices. Ah ouais, le pain, on a Bonne parlé de plein de réponse, très bonne réponse de Patrick Sébastien. J'ai un cadeau pour vous récompenser de cette très bonne Vous réponse. finirez par me l'offrir, la fille, Ah oui, à force. c'est un cadeau alors qui est un cadeau personnalisé. Vous ne pouviez pas rêver mieux. Oh, c'est Rocard. C'est un petit concurrent à vous. C'est un toucan, mais il répète tout ce qu'on lui dit. répète. On lui parle en face, il répète. Je suis le président de la République. Il en est Ne me bien regarde sûr. pas comme ça. Attends. Je me ferais bien la blonde qui est derrière moi. C'est génial. Mais alors méfiez-vous parce qu'il est aussi bavard que vous, hein. Le monsieur te demande. Ah, c'est génial. Ah, Ça mon vous gosse, plaît il va être fou de ça. Bon, ça suffit maintenant. Tu me fais chier. Hein? C'est sous la queue, tu Pour l'éteindre, pour l'éteindre. Et il répète tout ce qu'il y a autour. hein. Oui, on entend les rires des gens. Vous voyez un truc marrant à faire. Anémone. Il est sourd, il n'aime pas Anémone. Là, il répète les applaudissements, là. Il est fort. C'est que si vous le laissez, ça va vite devenir chiant. Hein. Ah oui, oui. Anne, vous le reprenez, vous le couchez, et Patrick le prendra tout à l'heure. Merci beaucoup, c'est très joli. Et je pense que ça Et peut vive être... TF1. Ça peut être un excellent souvenir en même temps qu'un outil de travail pour vous. Hein? N'ayons pas peur des mots. Alors, la question suivante de Monsieur Hilaire. Quels sont les deux seuls cas d'intervention de chirurgie esthétique remboursés aujourd'hui par la sécurité Huguette Bouchardot et Claude Sarraute. Les oreilles décollées. Les oreilles décollées et les seins. Les oreilles décollées et les seins. Bonne réponse. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo qui va avoir le jeu des grosses têtes. C'est ma sœur, ma frangine qui s'est fait opérer de ça. Comment tu C'était sais le contraire. ça Elle avait les seins décollés et les oreilles qui pendaient. Elle n'a pas été Comment remboursée. tu sais ça, toi? Hein, comment tu sais? Parce que mon père était chirurgien et... Il s'était fait opérer des seins? Non, et je le savais. Je le savais parce que moi j'avais des pourcentages sur toutes les oreilles décollées que tu envoyais quand j'étais à Et l'hôpital. pourquoi? Ouais. Et pourquoi les oreilles décollées et les seins? Eh ben, parce que c'est une esthétique et donc Et le on- nez? et donc- C'est pas et il si y a aussi- esthétique que ça. Hein.
Il y a aussi, je crois, le bec de lièvre, mais c'est... Parce que ça fait partie des choses qui sont... Et les cheveux sur la langue. Et nous t'aimons bien, ça. Tiens, un jour, il y a, justement, on parlait d'opération, il y a un médecin qui est là dans son cabinet, normal. D'un coup, un espèce de mec, un clochard africain qui pue ses oreilles. Parle pas très bien français, lui. Docteur. Oui, bonjour, docteur. Bobo Zibounette. Oui, bien, nous allons soigner ça. Montrez. Non, 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 non. Non, non, c'est pas la peine. Il n'y a pas de mouche, il n'y a pas besoin de tuer aucun insecte. Donc vous restez habillés. Je connais Bobo Zibounette, je connais très bien. Moi, il y en a connaître Bobo Zibounette. Toi, il y en a compris? Moi, m'en a compris. Bon, alors, toi, il y en a prendre ce petit tube de pommade, te mettre un peu de pommade sur Bobo, sur Zibounette, et après, Bobo parti. Et toi, revenir quand tube vide. Merci. Il sort, il revient une semaine après, tube vide. Tube vide. Alors, Bobo parti? Non, Bobo pas parti. Bon. Alors, c'est très simple. Moi, montrer. Non, non, non. On ne montre rien. Voilà, je donne un gros tube, là, colossal, un Goliath. Voilà, vous allez me mettre ça, et puis quand vous reviendrez, le tube sera vide, et on verra. Elle y part. 3 semaines plus tard, il revient. Il est fini, tube. Bobo pas parti. Commence à me casser les pieds avec son bobo sur la zibounette. Bon, alors voilà carrément un jerrycan de 10 litres de pommade. Vous allez mettre ça sur le bobo, sur la zibounette, et vous reviendrez quand le jerrycan sera vide. Allez hop, 3 ans plus tard, l'autre il revient. Ça y est. Ah, ça y est, Bobo parti. Oui, et zibounette aussi. Question de Monsieur Bellard. Chez les Hébreux, quand le marié... Les zèbres, pas les zèbres. On dit les zèbres, on ne dit pas les zèbres. Ah, les zèbres. Chez les zèbres, oui. Quand le marié avait-il le droit d'enlever le voile du visage de son épouse? Quand il était dans la mouise. Quand il s'était marié avec elle. Quand il l'avait sauté, non? C'est après avoir Et donc, consommé. Défloré, elle avait Après le défloré. mariage. c'était donc au lendemain Des noces. des noces. Ouais. Bonne réponse de Sim. Vous vous rendez compte? Il devait y avoir des vaches de surprise. Le lendemain, il l'égorgeait, la gonzesse. Elle avait une sale gueule. Parce que... Moi, c'est exactement le contraire. À chaque fois que j'ai fait l'amour, je me suis masqué. Et s'il n'était pas content de ce qu'il trouvait, Bah, je pense qu'il pouvait demander Il y a le des divorce, j'en réclamations suis pas sûr d'ailleurs. Hein. Mais vous, vous avez certaines candidates qu'on ferait mieux de voiler. Hein. voilà autre chose. On en est très mignonne aussi. Oh non, oh non. Oh, si. Oh non, il y a vraiment quelques laissés pour compte. Ah, Hein. non. J'ai vu l'autre jour un tas de cellulite sur pattes. alors Non, non, mais c'était pas c'est mal. une émission ouverte à tous et à toutes. Ah bah oui, ça se sent, complètement, oui. Voilà. Ah, même ceux qui sont de la pédale. Non, parce que quand on est de la pédale, question, ça va. Si on a le droit d'épouser son vélo, même quand il a les roues voilées. Sur la première chaîne seulement. Pas de ségrégation dans Tournée Manège. Tout le monde peut venir et heureusement que ça n'est pas uniquement réservé aux Enfin, gens je peux qui vous dire sont qu'à côté jolis. de certaines candidates, vous avez l'air encore plus belle. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Oui. C'est Vraiment un compliment? pas sûr, pas sûr. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qu'est-ce qui s'accouple par les dents? Moi Quand je peux pas faire autrement. Les Le chat. Les dentistes. Les sangsues. Un poisson. Il C'est un animal. se re- Les requins. C'est un animal? Non. Ah, c'est les crémaillères? Exactement, ce sont des pièces mécaniques. Ah, les pignons. les pignons. Exactement, on connaît ça dans l'industrie automobile et bien ailleurs. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Tu connais toutes les cochonneries, toi, là. Alors j'espère que vous êtes tous prêts pour la campagne électorale et que certains d'entre vous d'ailleurs se présenteront afin de... Ça, je peux vous le dire, je me présenterai. Afin de porter la bonne parole. Ah oui, Je n'en vous est dirai pas même, question. je vous dirai même Ta une gueule. bonne chose, Gros mesdames et con. messieurs.
Tu ne vas pas venir me faire chier une fois de plus. Je vais t'en mettre là la gueule, abruti. Je vais pousser mon cri du haut des grands platanes de l'Élysée. Oh! Et te défoncer les gencives, Jacques. De toute façon, il faut des hommes nouveaux, monsieur Giscard d'Estaing. Eh ben alors? Il faut un homme nouveau. Et j'en profite, mesdames et messieurs, puisque nous sommes en pleine période électorale. Tout d'abord, qui suis-je? Charles-Henri Dumoustier de la Gouffre Saint-Paul. Président fondateur du PPPPPA. Qu'est-ce que le PPPPPA? Qu'est-ce que c'est exactement? Le PPPPPA est le Parti pour la promotion du pouvoir et la production des promesses promotionnelles. Je suis un homme nouveau. Et grâce à moi, enfin, Française, Français, la France y verra plus clair. Mon programme est basé sur l'équilibre des idées et la solidité de leurs applications. Mon programme de redressement comporte plusieurs alinéas. Le premier, si je suis élu, il faudra déclarer la guerre à la Suisse pour la perdre et se faire envahir aussitôt par les Helvètes. Ça sera la meilleure façon d'avoir une neutralité sage, une France propre et une monnaie forte. Deuxièmement, il faut supprimer le chauffage dans la Mayenne. Il faut supprimer le chauffage dont la moyenne ne cesse d'augmenter jusqu'à présent. Et donner du travail à ceux qui naissent aujourd'hui. Car dans 30 ans, le monde entier risque de manger des cailloux. Et on n'est pas sûr qu'il y aura des cailloux pour tout le monde. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais, monsieur Giscard d'Estaing, de ce que vous aviez fait au cours de vos précédentes campagnes électorales. Vous nous avez dit un jour, je peux regarder la France au fond des yeux. Moi aussi, Charles-Henri Dumoustier de la Gouffre Saint-Paul. Je peux regarder la France au fond d'Évreux. Au front des yeux, au fion des vieux. Au fond, les vieux, que veulent-ils? Les vieux, mesdames et messieurs français, françaises, veulent qu'on leur restitue la vignette qu'on a accolée abusivement sur les pare-brises des automobiles. Grâce à moi, chaque vieillard aura enfin sa vignette par année. Il sera obligé de la payer 500 balles et de se la coller sur la tronche comme ça. Et c'est la première fois qu'avec moi, un vieux aura quelque chose à l'œil. J'ai envie de leur dire à tous ces politiciens, messieurs, vos putes sont délacées. Vos luttes sont dépassées. Je vous demande, Français, Françaises, si je n'étais pas élu au premier tour, de reporter vos voix sur mon ami Philippe Castelli et de l'élire au deuxième tour de scrutin. De scrutin. Français, Françaises, vous avez enfin devant vous un homme qui saura se pencher sur vos problèmes. Vive la France! Je pense, Monsieur le Président, que vous avez là un candidat sérieux. Ah oui? Il est socialiste, lui? Un de plus? Ça va être rude, hein? Oui. C'est des combats. Giscard, machin. Le Pen. Ah, Le Pen aussi, oui, c'est vrai. Alors écoutez, c'est une arabe, en quelque sorte une maghrébine, une femme arabe qui est enceinte, et on lui dit à l'échographie qu'elle va avoir 2 jumeaux. Et on s'aperçoit, à l'échographie toujours, que ces jumeaux seront 2 délinquants. Car on voit ça à l'échographie. Alors au moment d'accoucher, n'est-ce pas, là les jambes écartées, il y a 2 flics qui sont là par précaution, avec 2 fusils. Et à ce moment-là, il y a un petit arabe qui sort la tête et qui rentre à l'intérieur en disant « Rachid, il y a les flics, on sort par derrière. »
Jean-Marie Le Pen, le premier écologiste de France. Ah bon, pourquoi? Il a déjà un œil de verre. Et l'autre jour, dans la maternité, il y a un para, la boule à Z. Oh, des petits salopards. À dégager, bande de salopards. Avec le costume, vous savez, avec les taches vertes et marron de chez Tourista, vous voyez, un peu. Costume et tout. Il est là, il dit, mon petit gars, moi je l'ai vu à l'échographie, justement. Il est bâti comme son père, il a tout par père. Quand il naîtra, je l'emmènerai s'entraîner, d'ailleurs sa mère lui tricotera des petites Rangers en laine kaki. Et on défilera tous les deux, des gamins de Melmet, des gamins de Melmet, des gamins de palais des bidons. Tout, êtes-vous? Oh. Et après ça, je foutrai la boule à Z, coupe d'un corpo. On ira casser du Niakoué, du bamboula en Somalie et du raton en Irak. Ah, ça va chier, c'est moi qui vous le dis. Bon là, il y a l'infirmière qui arrive. Monsieur le parachutiste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Revue de pactage. Votre petit garçon, il est né. Enfin, quand je dis petit, il est beau, le garçon. Je veux, comme son père. T'as vu le matos, hein? Non, mais je veux dire, il est beau, il pèse 6,5 kg quand même. Tout. Ça m'étonne pas. J'en ai une comme un tuyau de poil. Eh ben, il faudra ramoner parce qu'il est noir. Question de Monsieur Lebon. Quelle différence les Français du 19e siècle faisaient-ils entre le vice allemand et le vice anglais? Le vice. VICE ou VIS? VICE. Ah. Le vice anglais, c'était l'homosexualité. Non. Et puis le vice allemand. Au 19e siècle, hein? Alors. Adultère? Ah, c'était une punition. Non. Alors, le vice anglais, Ah oui, c'était. quand on flagellait. Exactement, la On flagellation. prenait des flageolets et on les jetait. Si, c'était la punition suprême. Non, c'est-à-dire que quand on flagellait, c'était la c'est la schlag. punition. La punition. En Allemagne, c'était la schlag. La punition, en Angleterre, c'était quand on punissait avec un Non, les martinet, Anglais, c'est vrai, eh ben, ils aiment bien, c'était considéré comme un vice, une perversion sexuelle. Exactement. Voilà. Et alors, le vice allemand à cette époque, c'était. Le La bâton? schlag. Mais non, j'ai rien compris. La tortua. La fessée. La fessée, non? Pas derrière. J'aimerais que vous donniez un mot plus. Une fessée? Une fessée? Non, mais non, pas La sodomie, fessée. la sodomie. La sodomie. C'était la sodomie. Ah. Ah bon? Vice anglais, flagellation. Vice allemand, la sodomie. C'était un vice qui méritait l'écrou. Comment les libellules font-elles l'amour? En vol. Ah oui, je sais, elles se mettent vol. avec dos. Avec les dents. Qui a dit en vol? Moi, Ah bah c'est une. je connais, je sais. Oui, ça. Ah ouais. Vous avez un physique de libellule. a Bonne essayé. réponse de Sim qu'on applaudit. Oh, chante-nous la chanson. Chante-nous la chanson du merveilleux film d'Audiard. La jolie petite libellule, par les beaux matins d'été, fait son numéro de funambule. Et de roseau en roseau, elle est là, soudain qui batifole, juste au-dessous des oiseaux. Oh là là, qu'elle est mignonne, quand elle se mire dans l'eau. Très bon film. Question de Monsieur Rondeau. Qu'est-ce qu'une éminence conoïde? C'est une grosseur en forme de triangle. En forme de cône. cône. Un En forme de ecclésiastique cône. qui abrutit complètement. C'est un Une pieu. immense conoïde, c'est vraiment... Non, conoïde, C'est c'est en un forme de conique. cône. C'est conique? C'est effectivement, si on dit conoïde, c'est parce que ça a la C'est un forme d'un. saint. Petite C'est un colline? saint. C'est la griffe d'un C'est animal. c'est un saint, une éminence conoïde. Il y en a deux rentrer dans les très eaux. beaux.
sur ce plateau. Bonne réponse de Guy Montagnier. Conique. Ah. Ils sont pas toujours coniques. Le philosophe a toujours dit. C'est vrai. Le philosophe a toujours dit la grosseur n'a pas d'importance, il n'y a que les bouts qui font du bien. Ah bon? C'est Ah, plutôt c'est un pomme homme que qui poire. savait vivre. Question de monsieur Luigi. Quelle est la formule que Carbone, vous savez, le célèbre gangster Carbone, s'était fait tatouer sur le bas-ventre? Eh ben moi je la connais. Si je rate une bonne femme, au moins elle aura de quoi lire. Non, c'était pas ça. Ça? Suivez la flèche. E égale M sexe 2. Suivez la flèche. Non. Il y avait là, en même temps, une promesse. Bon, un peu de fatuité, je vous l'accorde, mais également une référence littéraire. Et t'es comme ça, t'en as déjà vu? Qui... Ça, c'est un peu long hein, pour le Une bas-ventre. référence littéraire. Une référence littéraire qui prouvait que, tout gangster qu'il était, Carbone avait lu Zola. Guerre et paix. Non, Zola. L'Assommoir. Pardon. Nana. L'Assommoir, non? Non, mais c'était destiné aux nanas. C'est pas l'Assommoir. J'accuse. Les travailleurs de la mer. Vous savez, Zola a fait un très beau livre, c'était le premier de littérature d'entreprise, où il décrivait la vie quotidienne Germinal dans un grand magasin. Ah oui, au bonheur des Au dames. bonheur des dames. Bonheur des dames. Très bonne réponse de Patrick Sébastien et de Philippe Castelli. Une question de Madame Tussaud. En général, les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Oui. Bien sûr. Sauf... bah oui, eh oui. Ils enfilent un rayon, ils sont toute la journée couchés. Sauf une catégorie d'hommes. Les curés. Non. Qui vivent plus longtemps en moyenne que les femmes. Les eunuques? Les moines. Oui, Leurs veufs. les eunuques. Une bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc va avoir droit à son cadeau. On se demande pourquoi on n'est pas mort, Bouvard. Super. C'est une toise personnalisée. La toise d'amour. Alors comment ça marche? Alors ouvrez. C'est une cochonnerie. Non, pas, vous nous connaissez mal. Je hein. n'oserais pas, tu penses. Waouh, d'accord. Oh, des caramels. Alors, 9 cm comique, 11 cm bof, 13 cm c'est mon chiffre amusant, 16 cm acceptable, ça fait combien 16 cm? Ah oui, c'est pas mal déjà. 18 cm c'est fabuleux, et 21 cm c'est le 7e ciel. Ah, ça s'arrête à 21? Infiniment. C'est quoi le 21 cm? Je vais mesurer ça dès ce soir, avec qui je ne sais pas encore, mais bon. Oh, pas avec moi. J'arrive. À propos, vous connaissez l'histoire de ce couple déjà très âgé, ils ont 55 ans de vie commune, et qui se livrent une fois de plus au simulacre de la reproduction. Alors la dame est très demandeuse et le monsieur, il offre un peu moins, comme ça arrive parfois. Et au bout d'un moment, le monsieur dit « Ah, je crois que ça rentre ». Et la dame dit « De ton côté peut-être, mais pas du mien ». J'ai une histoire, mais elle est un peu... On est large d'idées ici. Faut que je la fasse, je vais la faire debout, je vais vous la faire à la manière de Bigard. Je vais vous la faire, Bon alors voilà. Ça se passe au Mexique. Et il y a un gars qui a une toute petite quéquette. Et il pleure tout le temps, alors il veut se suicider, il part dans la forêt. Et là, il se met la corde autour du cou, il y a un génie qui arrive qui dit « Je vais t'arranger ça ». Et le type repart avec une grosse quéquette de 21 cm. Il arrive à la caserne et il y a le capitaine qui est là qui dit « Pourquoi tu rigoles ?» Ben, il dit « Parce que vous m'appellerez plus jamais petite quéquette. » Regarde un peu l'engin. Le capitaine il dit « Où c'est? J'y vais tout de suite. » « C'est-les-moi un cheval, j'y vais tout de suite. » Alors on y selle un cheval. Il arrive et il y a un génie qui sort. Et le génie dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Le gars il dit « Je voudrais un sexe comme mon cheval. » Et le type, après, il rentre à la caserne, il marche comme ça, et il fait la gueule. Et les gars, ils demandent, pourquoi tu fais la gueule? Il baisse son pantalon, en fait, il a un sexe de femme, comme ça, et il dit, où qu'il est, le salaud qui m'a scellé une jument?
Et où le gant? Il y a un problème, comment dirais-je, olfactif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont plaints de mauvaises odeurs et, enquête faite, il s'agirait de la mauvaise hygiène bucco-dentaire d'un de nous. Alors bon. Ça n'est pas Faut possible. vite se gargariser. Non, non, mais ça, moi, je sais, je suis au courant. Vous savez que je partage la même loge que Philippe Castelli et je sais d'où ça vient. Vous savez comment on l'a surnommé? Qui ne dit mot consent. Mais oui, et justement, là, vous touchez le fond du problème. Oh, le fond du problème, je le toucherai pas, hein, ça... Car il s'agit... Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur Sim? Non, je le sais, moi, tout à l'heure, il a bâillé devant moi et j'ai vu l'état de ses dents, c'est quelque chose. On peut faire quelque chose. Moi, j'ai fait quelques études de dentisterie lorsque j'étais plus jeune. Et je vais essayer, bon, on peut tenter... Oui, parce que je mais voudrais pas... essayez de ne pas le faire trop souffrir. Non. Non mais dis donc. Je vais demander à Anne. J'ai l'impression, enfin t'en fais ce que tu veux, mais s'il a la bouche qui sent des pieds, c'est qu'il a les dents qui se déchaussent. Ça fait rien, je vais lui faire une extraction de la semelle. Bon, c'est tout simple. Voilà, tu te mets la serviette autour du cou parce que je voudrais pas que... Il y a longtemps que tu n'as pas vu ton dentiste? Oh, bah, ça fait, je sais pas, une vingtaine d'années. Ah oui, ben ça se sent, oui. Alors, tu ouvres la bouche, je vais essayer. Ben, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Oh là là, c'est dans un état lamentable. Attends, tu veux une fracture? Tu veux une facture? Ah, ouais, tu me la donneras après. Non, alors, pousse la langue. Ah. Non, Oh non, là là. tire pas la langue, pousse la langue dans le fond. Ouais. Attends, oui. Ah, ça y est, je l'ai. Attends. Oh la vache. Ah bah, c'est belle celle-là. Hein. Vous voyez, ça me met ça, hein. Alors, la question de monsieur Guemjian de Sarcelles. En 1969, souvenez-vous, le général de Gaulle décide de transférer les Halles de Paris à Rungis. Qui arriva bien avant les grossistes? Les rats. Oui, les rats. Bonne réponse de Jackie Sardou. Les rats qui avaient été informés mystérieusement sont arrivés avant les grossistes. Alors, pour récompenser Jackie, et sachant qu'il lui arrive la nuit de prendre ses pantoufles et de s'en aller à tâtons dans l'appartement, nous avons trouvé quelque chose de formidable. Ce sont des pantoufles électriques. Il y a un petit phare à l'avant. Et vous n'aurez plus besoin, Jackie, d'allumer la lumière pour savoir où vous allez. Je me casserai plus la gueule. Oh, regarde-moi ça. C'est formidable. Je vais les offrir à mon fils, tiens. C'est génial. T'as vu ça? Merci, merci, merci. Tiens, je te les rends. Question de Madame Tolson de Calais. Voulez-vous me dire quel animal traduit son excitation sexuelle par des grincements de dents? Le chien. Termite. Non. La chèvre, parce que moi, ma chèvre, elle grince. Ben, faut la huiler, hein. Le lapin, le lièvre. Le bouc, c'est un mammifère? C'est pas un oiseau. C'est un petit animal que les enfants aiment. Le hamster. Le hamster. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Le hamster. C'est un animal très farceur. Et qui est atteint, et excusez que le terme est un peu savant, de bruxomanie. C'est ça le fait de grincer des dents. Alors, ça se passe à Bruxelles. C'est une jeune femme qui a été agressée dans son parking et violée en moins de 2. Mais non, vous restez, écoutez, vous n'allez pas faire ça à un copain. Alors, la police... Bon, continuez, monsieur Castelli, on finira l'émission tous les deux. Oui, je vais vous la raconter. Tenez. Alors la police arrête un suspect et procède au test classique d'identification. On place l'individu au milieu de 9 policiers en civil et on fait venir la victime.
Merde alors. Allez, on s'assoit parce qu'il n'a pas mérité ça et on l'aime bien. Mais il a eu très peur. Alors, question de Madame Motta. Quel est le comportement particulier de Woody Allen dans ce film que vous avez sans doute vu et qui s'intitulait « Tout ce que vous avez toujours voulu Il est savoir ». spermatozoïde Avec ses lunettes. Il se déguise en spermatozoïde. Non. Ah, c'est- Alors, Il n'arrive pas, c'est un éjaculateur précoce. Il est habillé, oui. non. Il est habillé en spermatozoïde. Il ne peut éprouver du plaisir que dans une situation. Avec un mouton. En voiture, en voiture. Avec un mouton. Assis. Non. Avec une chèvre. C'est une perversité Un que... fantasme. En qui- tenue d'homme grenouille, avec des palmes. Habillé Non. en bébé. Non. C'est Et des gants de visuel vaisselle. C'est assez visuel. Avec oui. une dame. Oui, bah oui. oui. Bah, ça dépend des fois. Il faut que la personne porte quelque chose de spécial, la femme. Non. Avec un psychiatre. Et c'est quelque chose qui expose celui qui en est atteint aux foudres de la loi. Ah, il est exhibitionniste. Oui, alors attendez, plus que ça. Parce que l'exhibitionniste, dans le fond, bon, il est seul. Il est satire. Ah oui, à deux. Oui, à deux, mais où? Dans le Eh populaire. bien, en public. À deux et en public. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ne peut trouver le plaisir qu'à condition d'être surpris durant ses ébats. Voilà. C'est un routier qui dit à ses amis. Il tousse, il est malade. Allez, il n'est pas bien portant, le routier. Hein? Elle est drôle. C'est fou ce que les gens peuvent être agressifs. Hier soir, dans un bistrot, il y a un type qui m'a traité de pédé. Ben, j'espère que tu lui as mis ton poing dans la gueule. Mais penses-tu, il s'est sauvé comme un lapin? Mais tu lui as pas couru derrière? Ben, si tu crois que c'est facile, avec ma jupe étroite. Je connais un routier justement qui était allé aux eaux de Bruxelles. Alors il arrive aux eaux de Bruxelles, c'était ses vacances parce qu'il y avait un chargement à ramener à Paris. Et alors en attendant que le temps passe, donc il va aux eaux de Bruxelles, il achète un petit sac d'abricots, il se promène, il regarde les animaux, il voit les girafes. Les girafes. Puis il voit un singe qui est là dans la fosse. Il a bien l'air triste ce singe. Effectivement le singe il est là. Ça, tu trouves à manger, non? Sans merde. Mais là, il n'y avait rien. Et alors... Et là, il sent un sac d'abricots, il dit, bon, on va lui donner un becté justement à ce pauvre singe. Alors, il prend un abricot, il le jette, le singe. Il prend l'abricot, il l'ouvre, il sort le noyau, il se le met dans le trou-fignon, il ressort le noyau, il remet dans l'abricot, il le ferme, il mange. Il fait des signes à l'autre. Ah, il est rigolo ce singe. Il dit, écoute, m'en fous. C'est insensé, ça. Prends un autre abricot. Piou, pouf, un peu plus loin. Il ouvre l'abricot, il sort le noyau, il se le met dans le trou-fignon, il le ressort dans l'abricot, il le bouffe. Faut-il dire, c'est pas vrai? J'ai appelé le gardien. Gardien, il y a un gardien qui arrive, oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a là contre? Vous ne saurez pas lire, le pancarte est interdit de jeter de la nourriture aux animaux une fois. Hein. Si, non mais regardez, écoutez, c'est quand même un phénomène biologique extraordinaire. Regardez ce que fait le singe. Oh là, quoi, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire ce singe? C'est un singe belge et alors tu parles de différence avec le singe français, la contraire. Ouais, mais regardez quand même, c'était bizarre. Il jette l'abricot, l'autre. Hop. Hop. Boum. Et il l'avale. Dis alors oui,
Il sort le noyau, il met, puis il remet. Bon, et alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Non, c'est quand même la première fois que je vois un singe faire un truc comme ça. Et écoutez, hein, vous, les Français, c'est toujours pareil. Vous vous croyez plus malin. Mais hier, il y a un touriste français qui est arrivé ici, dans le zoo. Il a jeté un avocat à ce singe. Hein. Le singe l'a avalé d'un coup, l'avocat. Et puis c'est resté, n'est-ce pas, ça a bloqué obstruction intestinale. Alors maintenant, il se méfie des noyaux. Il essaye avant. Voilà, pour récompenser Guy Montagnier de sa participation à la meilleure connaissance de la zoologie, nous avons un cadeau qui sûrement va lui aller droit aux lèvres. C'est un extincteur, mais il est rempli de whisky. C'est un extincteur de soif. Alors vous mettez ça chez vous, comme ça vraiment, toutes les apparences d'un véritable extincteur. Oh la vache. Je peux essayer? Moi. Ah oui, bien sûr. Ça te bourre la tronche en 3 secondes. Fais voir, je peux trinquer? C'est redoutable, ça. Je peux trinquer? Voilà, voilà. Un petit coup? Ah, merci. Non, un petit coup. Ah ouais? Attention. Voilà. Un petit coup? Merci. Un petit coup? C'est affreux. Easy. Tiens-toi, justement. Le whisky en pulvérisation. Mais si ça se trouve, c'est de la laque. Ah, c'était Si, ça va te faire du bien. Non, attends, je ferai voir. Son fifi. Alors maintenant, là, non merci franchement, non vraiment, non vraiment. Maintenant la question se pose, est-ce que dans quelques années, Guy Montagnier aura accès à ce panthéon des comiques dont Patrick Sébastien est aujourd'hui le gardien? Je vais essayer de se retourner manège parce que quand même, tourner manège, faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Tourner manège, c'est un jeu où on a dit à les mecs en province, il y a des gonzesses à niquer à Paris, c'est la télé qui paye. En gros, c'est ça, hein. Ouais, bravo. Attends. J'explique. Bon, parce que c'est ça. Les mecs, ils arrivent, les gonzesses, on peut les tirer, oui, mais c'était alors. Madame Claude a fait ça pendant 20 ans, Madame Simon, ici un contrat encore, bon. Alors le mec, il arrive déjà, bon, il y a Evelyne Leclerc, Fabien Légal et Simone Garnier, qui ne baissent pas. Peut-être celle-là, mais enfin, Entre elles. en tout cas, la vieille, elle veut pas. Bon, et alors, le mec, il arrive, les gonzesses, elles sont derrière un paravent, parce que des fois, ils les voient, ils se cassent au juste prix, il n'y a plus rien derrière, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus le moment, il n'y a que le boudin. Il est emmerdé, ouais. C'est terrible, la télévision. Hein. Il y a un autre truc à la télévision que j'aime bien, c'est... Enfin, j'aime pas, moi, personnellement. C'est les reality shows. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est, alors, vous avez la Nuit des blaireaux, qui est un truc, je vous le résume vite fait. La Nuit des blaireaux, c'est une petite fille qui s'électrocute avec sa poupée pendant que sa mère se noie dans la baignoire alors que son père est tombé d'un échafaudage qui a été heurté par un avion dont le pilote est tombé sur une maternelle en feu. Vous voyez, c'est un truc. Et alors, bon... Et alors, si tu veux, la poupée, elle a rien. Il l'interviewe et tout, ils y filent des moufles, elle est contente. Qu'est-ce qu'il y a comme un autre jeu? Il y a l'amour en danger. C'est un truc où les gens, ils n'arrivent pas à baiser chez eux, ils viennent faire ça à la télé, ils sont cons, c'est plus petit. Et puis il y a le truc qui est terrible, c'est le mec qui arrive à la télé, qui dit « Salut, je m'appelle Philippe. » Quand j'étais petit, j'ai une copine qui s'appelait Monique. Il y en avait 2 qui la tenaient, puis 3 autres. Alors, j'essaie de la retrouver, c'est pour ça que je me suis adressé à Perdu de cul. Vous voyez, c'est des trucs... c'est machin, tout ça. C'est bien, hein? Question de Monsieur Landau. Qu'est-ce qui fut interdit par le pape Benoît XV en 1920 pour obscénité? Oui, le oui, exactement. Alors qu'aujourd'hui, La lambada, c'est aujourd'hui, une danse des Ah, ça familles. Hein. existait déjà le tango du temps de ce pape-là? 1920. Tango, 1920. oui. Ah, 1920, Hey. ouais. Oui, c'était beau le tango. Je crois que vous avez été à l'origine avec Carlos Gardel.
bufardos que s'abarrienten de cariños. Rabaratienda para polvo, el beneficio, harta barranto, antiabarrindo, una paciente banda senda malabanco. Rabaratienda de barrón, sara. Vous savez à quoi c'est obscène. Hein. Est-ce que vous savez à quoi on voit que Philippe Bouvard a dansé la lambada? S'il a le front mouillé. C'est une dame à qui on dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'amour ?» Elle dit « Je peux pas vous répondre, j'ai jamais trompé mon mari. » Ah, c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est très Et cruel. à la fois. C'est très cruel. Il y a deux types qui sont dans un lit ensemble et il y en a un qui dit à l'autre « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, je me masturbe. »« Bah, tu pourrais quand même prendre la tienne. » J'ai une histoire, c'est deux escargots belges qui... Non, Suisse. Ah Oui, C'est pas deux, c'est un. Oui, ils sont pas deux. Un C'est pas escargot, deux il est Belges, c'est un Suisse. Il est tout seul. Non, ils sont deux. Il y a deux escargots. Et le mari rentre le soir, il est crevé, il dit... Bah, non, il est pas suisse, il est escargot. Hein, il est classé... Non, non, c'est deux escargots normaux. L'important, c'est qu'ils soient lents. C'est gentil pour les Suisses. Ouais. Et donc, il dit, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? Je sais pas bien faire l'accent escargot, mais bon. Qu'est-ce que... Ouais, Alors, tu la fais le femme, son avec la bave, ça va très bien. la femme, elle dit, eh ben, on a de la salade. Alors, elle ouvre le frigidaire et, badaboum, pas de salade. Alors, le mari dit, bon, bah, bouge pas, je vais en chercher. Ah, j'ai pris un peu l'accent suisse. Donc, on peut dire qu'ils sont un peu suisses. Hein, parce que, non, mais j'avais peur de ne pas savoir faire l'accent suisse. Alors, il part. Et puis, 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 4, 1 an, 5 ans. 5 ans passent. Puis elle se demande vraiment ce qui se passe. Alors, elle ouvre la porte, la dame escargot, pour savoir ce que devient le monsieur escargot. Alors, elle ouvre la porte et puis le monsieur escargot est là, en bas de la porte. Puis elle fait, « Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» C'est ça? Et puis il dit... Alors, un peu de courage. Et bien oui, du courage. Et puis il dit, attends, hein, si tu cries, je pars pas. C'est presque ça. Écoutez, on me l'a raconté, c'est Guy. Je vais dire toute la vérité. Guy me l'a raconté tout à l'heure. Et je lui ai dit, oh bah tiens, je vais la raconter, ça me fera bien rire. Mais je suis pas douée pour les histoires. La question suivante vient de Genève, où habite Monsieur Leroux. Que représentait l'œuvre du peintre dadaïste Philippe Soupeau, qui était d'ailleurs également poète, et qu'il avait intitulé « Portrait d'un imbécile ». Un miroir. Un miroir dans lequel On se chacun reflétait, pouvait donc vous voyez se un imbécile. regarder. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. De Monsieur Augrand, comment peut-on transporter 20 litres d'eau sans aucun récipient? Eh ben, En les buvant? on est soi-même, on a 20 litres d'eau dans son corps. En les buvant, non? Non, non, il s'agit de 20 litres d'eau qui seront intactes à l'arrivée. Elles sont surgelées. On les évapore. La vapeur. Ah bah Elles oui. sont surgelées. Ben, C'est glaçon. lui qui a trouvé, c'est En marrant. glaçon, en glaçon. En glaçon, En glaçon. on met une poignée sur le glaçon et Et on on les transporte ça à transporte, condition, et puis bien sûr, qu'il ne fasse pas voilà. 40 à l'ombre. Bonne réponse de Philippe Castelli et d'Amandine. Alors c'est un monsieur qui va voir son psychiatre, il lui dit « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai, je suis de plus en plus attiré par les hommes. » Alors le psychiatre lui demande « Mais vous avez des antécédents dans la famille ?»« Ah ben oui, docteur, mon père a fini homosexuel, mon grand-père était homosexuel, mon frère est homosexuel, mes neveux sont homosexuels et tous mes cousins sont homosexuels.
Alors le psychiatre s'énerve un peu, il dit, mais enfin, personne n'aime les femmes dans votre famille? Si, ma sœur. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous allions recevoir un invité surprise. Bon, un invité surprise, je vais vous dire pourquoi. Bon, d'abord parce que depuis maintenant une quinzaine d'années, j'essaie de présenter de nouveaux talents à la télévision. Et puis aussi parce qu'il y a aujourd'hui 500 grosses têtes de par le monde. 500 grosses têtes d'avant-hier, d'hier, d'aujourd'hui. Mais il faut penser aux grosses têtes de demain. Voilà. Alors, je crois avoir trouvé une grosse tête. Bon, bien sûr, c'est un garçon comme ça qui a l'air un peu demeuré, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais tout le monde sait, et notre ami Castelli le premier, que pour jouer les imbéciles, il faut être très intelligent. Voici Pierre Ocagne. Cassez la gueule, oh là, moi j'ai... Bonsoir. Oh, bah j'ai cassé la gueule, mais j'ai pas fait... Je suis content. Ouais, ben, j'ai venu avec le mobilette, ben, j'ai... Parce que... C'est quoi? Parce que j'ai vu la mobilette... Voyons, j'avais pas mis la selle, ben, ça fait mal. Ouais, ben, je l'enlève, autrement, on me la pique. J'ai trouvé du travail. Ouais. Dans un supermarché. Supermarché. Ouais, je suis content. Parce que j'ai... Ouais, c'est la mienne. Ouais. On l'a pas collé, oh. Au magasin, là, bon, j'ai chef glacier. Ouais. Voyons, il y a la route derrière qui a frotté un coup, dis donc. Chef glacier, ouais. C'est moi, je contrôle. C'est moi, je contrôle si c'est froid dans le congélateur. C'est moi. Ouais, le directeur, là, m'appelle... Le directeur m'appelle le congelé. Non, ça fait pas mal. Non. Alors, c'est pas compliqué. Je mets le doigt dans le congélateur comme ça. Alors quand c'est bleu, c'est bon, c'est gelé. Quand c'est vert, c'est des épinards. Puis quand c'est marron, c'est que je me suis trompé. Non. Parce que je remplace mon frère, ouais. Mon frère, c'est quoi moi? Mon frère, c'est quoi? Il est chef citron. Chef citron, ouais, il est givré. Tu sais quoi? J'ai pas compris. Non, ben, j'ai fait des... pour être chef glacier, j'ai fait des stages de déformation. Niveau 1. Alors là, il fallait empiler toutes les boîtes de conserve. J'ai pas arrivé. Niveau 2, là, il fallait empiler les caddies. Je me suis trompé, je les ai mis à l'envers. Et puis niveau 0. Niveau 0, je l'ai eu. Ouais. Je l'ai eu. Le directeur, il dit niveau 0, niveau rien. Momo, niveau rien. Ouais, ben je l'ai fait, ce qu'on GRC. T'es quoi, n'empêche, dimanche prochain, ça y est. Ça y est, demain. Dimanche. Oh, c'est pas vrai.
Hey. Ouais, ben je l'arrange. Hey. Dimanche prochain, ça y est. Ouais, change. Hey, je suis chef prématuré. Ouais, je m'occupe des poissons panés. Ouais, gagné. Ouf. Oh ben, je m'en fous, j'ai trouvé du travail, je suis plus chômeur. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, souvenez-vous, Pierre Auqueigne, vous vous direz que... Je l'avais vu une fois ici, monsieur Bouvard, dans au théâtre Bobino, il y a à peu près un an, là. Ça fait toujours autant rire. Voilà. De Mademoiselle Chamouillet. Lorsqu'un Chinois passe son permis de conduire, que lui demande-t-on qu'on ne demande pas aux candidats français? De ne pas passer les lignes jaunes De ne pas prendre d'autostoppeur? Non. On lui demande de faire quelque chose que d'ailleurs on devrait demander aux Français. Par rapport aux lunettes, à la Un test de vue? Non. Un test Son âge? de courtoisie. Certificat de santé? De savoir réparer quelque chose. Exactement. Changer une roue? Genre les roues, des trucs. Ah ben non, ça, oui, les roues, mais pas seulement les roues. L'huile? Le moteur? L'huile. De Réparer l'huile, savoir. ouais. Réparer l'huile. Réparer. Ça va réparer l'huile, oui. De savoir dépanner son véhicule. Et je vous garantis que... On doit faire pareil quand on se marie. Il y a des cas où vraiment ça rendrait de gros services également à ceux qui patientent derrière. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Tiens, une question zoologique, la dernière. Comment en Afrique centrale, demande Madame Boudin, chasse-t-on l'autruche? On envoie Giscard. Michel Droit. Au lasso, au lasso. Un fil avec deux cailloux, ça, je sais plus comment ça s'appelle, ou trois cailloux. Non, il y a une espèce de... C'est une espèce de fronde. Il y a une espèce de perche en bambou avec un rond. Et on l'attrape, on met des trous partout, escache, on l'attrape. Non. Non, on la chope en courant avec Attendez, avant de l'attraper, il s'agit de la tirer, cette pauvre bête. Avec un miroir. À plusieurs. La tirer, elle apostrophe. Avec un miroir. Ah oui, pardon. Alors, avec un œuf. Eh ben, avec des plumes, on se fait des plumes, et puis on fait semblant d'être autruche. On envoie Zizi Jean-Mer. Plume d'autruche. Oui, on fait le cri de l'autruche. Mon truc en plume. J'ai essayé de monter sur une autruche, c'est une horreur. Ça m'étonne Ah oui, pas. c'est vrai? T'as vraiment tout essayé. Non, je parlais pas de toi, Amanda. Non, Amanda, je parlais pas de toi. Je parlais T'as enlevé les plumes d'abord? d'une autruche. Non, c'est vrai, à Outchourne, en Afrique du Sud, j'ai assisté à des courses d'autruche, c'est redoutable. Tu tiens pas dessus, c'est une horreur. Ils font des courses d'autruche comme les courses de chevaux chez nous, avec des jockeys qui sont habillés avec les casaques, les machins et tout. C'est génial à voir ça. Elles ont les articulations des pattes qui montent au-dessus du corps. Ah, comme ma sœur. Et tu peux pas tenir dessus. Si t'es pas habitué, tu peux pas tenir, c'est monstrueux. C'est ce que dit mon beau-père. Et il y a des vraies courses d'autruche avec des jockeys, avec des 6 concurrents qui partent sur 200 mètres et tout. C'est fabuleux à voir, c'est beau, c'est très Il y très a beau. les courses de dromadaires aussi qui sont très belles. C'est très beau. Hein. Les chameaux, oui. Une bosse. Jockey fait hot, hot. Mais le course de dromadaire, ce qui est fabuleux, c'est que ça ressemble aux 24 heures du Mans. Parce que 24 heures du Mans, ça fait... Et dromadaire... C'est l'homosexuel qui voit un bossu qui fait « Oh, quelle belle poitrine !» Voilà, je voudrais vous signaler que pour prolonger cette soirée qui va s'achever dans quelques minutes, notre ami Guy Montagnier vous attend au théâtre de 10h dans un répertoire uniquement composé d'histoire. Hein. Il n'y a que ça. Il y en a combien dans la soirée? Oh, je n'ai pas compté, mais enfin, ça peut dépendre de l'humeur. Ça peut, mais je dois bien y en avoir une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, dont certaines d'ailleurs sont déjà des morceaux de bravoure. Et avant de nous quitter, ça c'est Mademoiselle Belle-Père de Loche, qui est une cousine d'Amanda, qui pose la question. Quel souverain étranger dut attendre 3 ans l'autorisation de son gouvernement pour venir se faire soigner en France? Le président de la Tunisie. Bourguiba. Un Africain, monsieur? Presque. C'est pas le Tahiti, là, Haïti?
Il était Doc. d'Égypte, non? C'est pote. Oui. Un pharaon? Oui, exactement. C'était Ramsès. Ramsès II. On a soigné, je vous l'accorde, pour une maladie posthume. Mais il a fallu 3 ans de démarches diplomatiques de part et d'autre pour qu'il vienne recevoir en France des soins qui d'ailleurs ne lui ont pas rendu la vie. Bonne réponse, c'était la dernière Bravo, d'Isabelle Mergo. Bravo, Mergo. Merci d'avoir été ce soir des nôtres. Les grosses têtes vous saluent bien. À bientôt.